Salut tout le monde, salut les gars, comment ça va Salut si vous Charles. m'entendez? Thomas Desson, Antoine Simon, Salut Charlie. Alexandre Herbinet, Salut les nos gars. journalistes maison RMC Sport pour tout ce qui est MMA. On sort d'un week-end de fou et vous le savez, ça s'affiche aussi sur votre écran. Il y a eu beaucoup d'actualités là qu'on découlé de ce week-end et notamment de ce combat qui a été annoncé entre John Jones et Cyril Gane pour la ceinture chez les poids lourds à l'UFC évidemment. Et donc, ce qui veut dire, messieurs, que Francis Ngannou n'est plus champion des poids lourds à l'UFC parce que Francis Ngannou ne fait plus partie du roster de la plus grande organisation du monde de MMA. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, question toute simple d'abord, on va commencer par toi Thomas, est-ce que tu penses que Francis Ngannou a pris la bonne décision, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis d'accord avec l'UFC et avec Dana White? Je rappelle que Dana White voulait faire de Francis Ngannou, il l'a dit lui-même, le poids lourd le mieux payé de l'histoire de l'UFC. Est-ce que Francis Ngannou a bien fait de refuser cette offre, Thomas? Et toi, tu crois à la poudre de Perlimpinpin? Euh, J'essaie de croire à ce qu'on me dit. ouais, Dana White dit on lui a offert un contrat qui était au-dessus de celui de Brock Lesnar. Brock Lesnar était arrivé en 2009, il a poussé Randy Couture à la retraite et je reviendrai là-dessus sur l'idée de s'en aller au bon moment aussi. À l'époque, sur ces 8 combats, parce que c'était un gros deal pour Brock Lesnar, c'était 8 combats également dans le dernier deal de Francis Ngannou, c'était finalement 5 millions. 5 millions, ça représente à peu près une moyenne de 400 000 par combat. Évidemment, il y a ensuite ce qu'on appelle les incentives, les pourcentages sur les pay-per-view. Souvenez-vous, l'an dernier, déjà à 750 000 pour un combat face à Cyril Gane, il grinçait des dents, Francis Ngannou. Aujourd'hui, pour comparer, pour s'imaginer ce que peut faire Francis Ngannou derrière, Brock Lesnar a 45 ans, il est revenu en tant qu'agent libre, free agent pour la WWE au catch. L'an dernier, entre décembre 2021 et décembre 2022, il a pris 45 millions. Donc même avec le plus gros deal dans l'organisation la plus fermée qui tient les poignets, 5 millions par rapport à 45, voilà le potentiel que peut faire Francis. Et après, ça fait un an qu'il leur dit, dans ces conditions-là, je ne signerai pas. On est censé être un entrepreneur indépendant, sauf qu'on a les pieds et les poings liés. Et puis, pour la dimension humaine, si jamais il faisait autre chose que du combat, mais je crois qu'il va continuer, et on va en parler avec les copains, que ce soit au PFL ou ailleurs, est-ce que tu es vraiment destiné, comme il le dit? Je suis payé pour taper, ça ne veut pas dire qu'il adore ça. Il est payé pour buter des mecs, comme il dit. Est-ce que tu Ouais, dois c'est prendre lui des qui le dit, pains ouais. pour le restant de tes jours? Randy Couture, quand il est Ouais. arrivé Brock Lesnar, il a dit j'y arriverai pas. Khabib est parti au moment opportun. Alors, C'est pas si grave. Le roi est mort, ouais, vive ouais. le roi. Bon, alors, ce qu'il faut préciser aussi, parce que Dana White, alors, pareil, je ne fais que relater ce qu'a dit et répéter ce qu'a dit Dana White, mais il a dit que il allait trouver une organisation où il y aurait plus d'argent. Antoine, tu vas pouvoir réagir là-dessus, où il y aurait plus d'argent, mais où sportivement, il y aurait beaucoup moins d'enjeux, beaucoup moins d'adversité. Est-ce que ça te semble vrai, ce qu'il est en train de dire? Est-ce que Francis Ngannou, on sait que c'est l'une des motivations des combattants, c'est normal, Francis Ngannou va aller trouver plus d'argent au PFL, au Barnacle ou alors pour faire un combat de boxe? Alors, mon avis, c'est que l'argent, c'était vraiment un problème pour lui dans cette histoire de contrat. Au-delà du fait voilà, qu'il soit à pieds et poings liés. Maintenant, je vais juste revenir voilà, sur le départ de Francis. Il faut quand même souligner que Francis a réussi à faire quelque chose que très peu de combattants dans l'histoire ont réussi à faire, c'est-à-dire quitter l'organisation selon ses termes. C'est un peu délicat. Il était champion, il a été au bout de son contrat, il a été patient, il a râlé tant qu'il fallait, et au final, voilà, il part la tête haute. Et en plus, l'UFC, ça les embête, parce que voilà, il laisse partir un mec qui était le champion undisputed, comme on dit, le champion. Quelque Ouais, part, ça va ternir, peu importe les performances qu'il va faire ailleurs, ça va ternir un peu la notoriété de l'UFC indirectement. je crois. Maintenant, pour ce qui est Ouais, de vas-y. ses objectifs et l'histoire d'argent, il faut savoir qu'à la base, et ça on va le répéter, tout le monde le sait, j'imagine maintenant, Francis, lui, ce qu'il voulait, c'est faire de la boxe, faire de la boxe anglaise. Donc là, l'opportunité se présente aujourd'hui, voilà, de signer les plus gros contrats pour les plus gros combats de boxe. Thomas parlait de sommes avoisinant les 400 000, 500 000 par combat. Même s'il est payé 1 million, je pense que il faut savoir qu'en boxe, bon, déjà, il toucherait beaucoup plus sur un seul combat. Et dans d'autres organisations, il pourrait être beaucoup mieux payé sur un seul combat également. On sait que le PFL peut facilement payer un combattant plus d'1 million de dollars pour un combat. Et je ne vais pas vous Antoine, mentir, je vais vous donner une info. Il s'avère qu'en Europe, au KSW, il y a des combattants Mhm. comme Mariusz Pudzianowski qui touchent plusieurs millions par combat. Donc avec la notoriété qu'il a Francis aujourd'hui, je pense que n'importe quelle organisation qui va vouloir le prendre en son sein Ouais,
va il devoir faudra aligner. Ouais. allonger les zéros. Et je pense qu'on Bon, parle de plusieurs millions par Mais combat à non, chaque mais fois. Antoine, on parle de 9 chiffres. Si c'est un crossfight comme a fait Mayweather face à Conor McGregor, on est dans la gamme des 100 ouais, millions, messieurs. Ah ouais, il y aura J'ai énormément, encore, bien mais sûr. d'accord. pour le Ce top qu'il 4 de la faut, boxe. ce qu'il faut quand même dire, Et pour les gars, rebondir si on sur parle ce de que ces disait Antoine, organisations, mais c'est que le PFL, on PFL sait sur voilà qu'ils Twitter peuvent a déjà proposer plus que interpellé ça pour un Francis one shot Ngannou, notamment. le Bar Knuckle aussi. On Il y a était Scott en Coker contact aussi, avec le des gens patron du PFL en du début Bellator, 2022, avant le Gan Ngannou. qui a Et moi, voulu ils m'assuraient déjà, que leur grande idée, qui a leur démontré grand son rêve, intention de c'était faire venir Francis Francis Ngannou. Ngannou, Brock Lesnar Alex, dans un stade tu en nous entends ou Afrique. pas? Je vois que tu parles. Est-ce que Je sais pas tu si nous entends, je t'entends Alex? pas du tout, Charles. Non, j'ai l'impression qu'on a perdu Alex. On va voir si on arrive à le retrouver. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a vu hein, avec ce combat, par exemple. Et c'est d'ailleurs ça. Est-ce que Thomas, tu penses que Francis Ngannou, ce qu'il cherche sur le modèle Conor McGregor, il a été propulsé sur une autre planète, Conor McGregor, parce qu'il a battu, en tout cas, il a combattu contre Floyd Mayweather. Il avait perdu ce combat. C'est ça qu'il veut, Francis Ngannou. C'est le modèle Conor McGregor. Je ne sais pas à qui tu t'es adressé, peut-être à moi. On a eu une perte, À toi, une perte ouais, de à toi, son. Thomas. Ouais, ouais. Oui, sans parler du modèle, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Antoine. Plus d'argent, il peut le prouver par A plus B, et on n'est pas à x2, on est à potentiellement x10. Quand il s'affiche avec un t-shirt du PFL, pour moi, c'est l'écueil. L'écueil, c'est ce qu'on a vu, et c'est un retour en arrière. C'est sans doute des combattants qui seront de moindre niveau, et ça, Dana White a raison de le dire. S'il s'affiche avec un t-shirt PFL et qu'à partir du mois d'avril, il y a un deal qui se fait, parce qu'il faudra attendre à peu près ce printemps comme timeline pour avoir une idée, un Jake Paul face à un Francis Ngannou, là aussi, ça ternit dans un sens un peu son image. Ouais. Il y avait deux choses sur lesquelles Francis s'est appuyé. Donc ça, c'est l'écueil, effectivement. Ce sont les combattants face à lui. Fedor Emelianenko n'a pas eu besoin de l'UFC non plus. Aurait-il dû rentrer le plus grand poids lourd de tous les temps, Billy Bull, à un moment à l'UFC? Il était le champion incontesté russe, il était au M1, il n'a pas eu besoin dans sa carrière de passer par la case UFC. Il est en train de nous montrer qu'on peut faire sans, et pourquoi pas revenir à un autre moment, et là, il pourra encore plus imposer ses conditions. Moi, là où je suis malheureux, c'est sur ce qu'il était en train de faire pour les autres. Thomas, le son, Ouais, le son. excuse-moi, Vas-y. le chevalier blanc. Ouais, il y a des appels qui arrivent en même temps et je vous ai perdu. Le chevalier blanc du syndicat, je voudrais aussi qu'on appuie là-dessus. À un moment, lui, il est pour faire en sorte qu'il y ait une assurance santé pour les combattants. Il était en train d'appuyer là-dessus. Et on perd finalement son chevalier blanc. C'est aussi les Ouais. combattants de l'UFC qui perdent quelqu'un. Herbie, t'es de retour? Tu nous entends? Yes, vous m'entendez aussi, Ouais. c'est bon? Ouais, Ok. ouais. Bon, on va pouvoir t'entendre là-dessus. Et toi, Herbie, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je crois que pour toi, il a bien fait de partir, Francis Ngannou, de ne pas accepter les conditions de l'UFC. Mais pour toi, c'est plus Francis Ngannou qui est perdant ou c'est plutôt l'UFC dans cette histoire? Alors moi, je trouve que c'est plutôt l'UFC qui est perdant. Antoine le disait, ils perdent un champion undisputed en cours. Quand le prochain champion pro sera désigné entre John Jones et Cyril, il y aura toujours des gens pour leur dire hey, le meilleur poids lourd du monde, il n'est pas chez vous. Hein. Il s'appelle Francis Ngannou et il avait la ceinture autour de la taille. Ouais. Là où moi je dis, je rejoins aussi Tom et je voulais vachement insister là-dessus. Dana White nous fait son storytelling. Il a refusé la plus grosse offre. Il a refusé plus que Brock Lesnar. Faire semblant, il a peur. Il a peur d'affronter les mecs de l'UFC. Il veut pas signer même au plus gros prix. Mais on se souvient ce qu'il avait dit, Francis, à notre micro et même à ton micro, Tom, à l'UFC Paris, on s'en souvient. C'était pas l'argent la priorité. C'était d'avoir une assurance santé pour les fighters. C'était de pouvoir aller faire de la boxe, comme disait Antoine Simon, de pouvoir être libéré de temps en temps sur contrat pour le reste. Donc je pense qu'il n'y avait pas que l'argent en jeu dans Ouais, cette mais négociation pour Alex, quand Francis. tu me dis ça, c'est quand même lié à l'argent. S'il veut une assurance santé, c'est aussi pour avoir à moins dépenser lui pour des assurances privées, par exemple. C'est un peu rapporté à l'argent. S'il veut aller Ah combattre bah, en boxe en étant toujours en contrat à l'UFC, c'est pour l'oseille. non, mais bien sûr Ouais, que c'est rapporté à l'argent. Mais il faut pas écouter c'est aussi le un leurre. storytelling de Dana. C'est le Oui, mais storytelling de Dana qui. Herbie, c'est aussi un leurre dans la mesure où, effectivement, Antoine a raison, c'est l'argent avant tout. Maintenant que tu quittes Thomas, attends, ouais, l'organisation, c'est ce revenu. discours sur je veux aider les plus jeunes combattants, les combattants, pour que tout le monde le sache, quand ils sont blessés dans un combat ou blessés à l'entraînement, et donc quand c'est en lien avec un combat, ils ont le droit à 50 000 dollars par an. Vous connaissez les coûts de la médecine aux États-Unis pour se refaire une santé. En revanche, il y a un exemple très criant là dernièrement. Kelvin Gastelum avec un staphylocoque, là, il n'y a pas de blessure. Donc, Kelvin Gastelum, il a un contrat, il va peut-être pouvoir recombattre derrière, mais tout ce temps qu'il aura perdu parce qu'il n'a pas combattu Imavov, eh ben, dans les dents, mon bonhomme, au sens propre comme au Alors, sens figuré, c'est là-dessus qu'il se battait et c'est là-dessus que c'était important. Antoine, est-ce que
là j'entends, je suis assez d'accord on se dira toujours, il y aura un arrière-goût Francis Ngannou, peu importe le vainqueur de ce combat entre Jones et Gane pour la ceinture chez les lourds. Mais est-ce que quand même, pour l'UFC, si John Jones arrive à prendre cette ceinture, est-ce que ce ne sera pas un pansement à la hauteur pour l'UFC? Est-ce qu'on n'oubliera pas vite Francis Ngannou si John Jones occupe ce trône? Alors, c'est une très bonne théorie, effectivement. Je pense que Euh, pour l'UFC, ce est-ce que qui tu poses la arrangerait question, leurs affaires, Charlie? ce serait que John Jones s'impose face à Cyril Gane. Puisque si Cyril Gane bat John Jones, Allô? ça veut dire que leur champion undisputed a déjà été battu par quelqu'un qui est hors de l'octogone et qui peut d'ailleurs briller un peu partout dans le monde. Et là, tu parlais tout à l'heure aussi Allô? des oppositions. Il faut savoir que les autres organisations commencent à monter progressivement et on a un niveau technique et un niveau de combattant qui est quand même assez élevé, que ce soit au Bellator ou au PFL, pour proposer à Francis des oppositions dignes de ce nom, et d'autant plus des oppositions qui lui rapporteront beaucoup plus d'argent. Et à côté de ça, effectivement, que ce soit le Bellator, le PFL, même le BKFC, qui vient de lui faire une offre a priori très intéressante aussi, et c'est de la boxe anglaise, hein, quelque part, eh ben, ils ont les moyens en fait de lui payer ce qu'il veut par combat, de lui offrir les avantages qu'il veut et en plus de le laisser aller combattre ailleurs pour réaliser ses rêves. Donc c'est tout bénef pour lui selon moi. Donc Et au final, pas. Ah, ouais, Alex, vas-y. faut se souvenir, ce que je veux rajouter, faut pas oublier qu'en septembre prochain, Francis, il a 37 ans. Il y a un moment, il est quand même plus sur la. Même si on sait que chez les lourds, ça peut aller plus tard et qu'on peut dépasser les 40 et être encore très compétitif, il a plus tant d'années que ça à pouvoir amasser aussi l'échec et s'assurer l'avenir et celui de sa famille pour de bon. Et je pense que c'est plus que légitime pour lui. Il a déjà été champion UFC. Il a prouvé à l'UFC qu'il pouvait être le meilleur de la catégorie. C'est plus que légitime pour lui d'aller chercher aussi les meilleurs chèques et les plus gros chèques possibles. Ouais, Thomas, Messieurs, vas-y. ouais, je voulais te dire, Charlie, je vous ai perdu un instant, mais la perte de Francis chez les poids lourds, qui est une catégorie où on le sait, il y a 600 combattants à l'UFC sur le roster. On l'a dit l'autre jour, il y a 12 combats par soirée, ce qui vous fait 24 hommes, multipliez ça par 40, on a à peu près 1000 opportunités de combattre par an. S'il y a 600 personnes sur le roster, vous me suivez, quasiment 2 opportunités par an de combattre si on respecte un petit peu l'égalité des chances. Francis disait, vous m'offrez qu'un combat par an, je voudrais combattre 4 à 5 fois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, dans cette catégorie des poids lourds, effectivement, quand on enlève le roi, bah, c'est un peu le désert autour. Stipe Miocic vient d'envoyer très bien ce Cyril Gane contre John Jones. Je prends le vainqueur en juillet. Mais compte là-dessus et bois de l'eau fraîche, Stipe. T'as perdu contre Francis. T'as peut-être pas le niveau finalement de Cyril Gane. Et John Jones ne voulait pas d'un money fight contre toi. Donc peut-être que tu auras droit au perdant. Et encore, Stipe, lui aussi peut se dire, attends, je suis désormais un has-been, il va aller chercher la porte et on va avoir les débuts d'un Bellator où on allait chercher les anciens poids lourds avec des écarts de poids assez conséquents entre les bonhommes. C'est ce qu'on essaye aussi de créer le PFL. Ce qu'il faudrait aussi pour redynamiser cette catégorie des poids lourds, pourquoi pas un tournoi ou en tout cas y voir davantage, parce qu'avec le recul et le départ effectivement de Francis, eh ben, cette catégorie est un peu au rabais. Alors, c'est vrai que si je peux rajouter, Charles, si je peux rajouter un mot, parce que je voulais rebondir sur ce que disait Tom, parce que je l'avais en idée aussi, mais on sait que c'est compliqué parce qu'il faut mettre un nouveau champion. Tu le disais tout à l'heure, Charles, et Antoine le disait, je pense que l'UFC prie quand même très fort pour que ce soit John Jones qui remporte cette ceinture parce que c'est leur superstar. Mais l'occasion était quand même belle. On a vu ce que fait le Bellator là récemment avec ce super tournoi avec Mansour Barnaoui. Là, avec le départ de Francis, tu avais eu l'occasion de faire un tournoi de poids lourd avec la ceinture au bout. Moi, j'aurais trouvé ça un peu. Ça aurait changé, tu vois, ça aurait changé les choses. Ça nous aurait apporté un peu un truc qu'on n'a plus l'habitude de voir. Ça aurait été beau. Je rêve un peu éveillé là parce que mais ça aurait été beau de voir ça. C'est vrai que bon, à voir, ça sera un autre débat, voir si l'UFC serait capable de se réinventer et pourquoi pas même de copier certaines belles choses qui sont faites dans les autres organisations pour essayer de se les approprier. Charlie, c'est pas un autre débat. Le débat, c'est l'UFC vient de perdre énorme. Est-ce que Francis a gagné? On n'en sait rien, mais l'UFC a perdu énorme. Alors là-dessus, tiens, on va écouter Antoine rapidement parce qu'en plus, il y a l'écho. Stipe Miocic qui a déjà dit qu'il aimerait bien prendre le vainqueur de John Jones contre Cyril Gane. Du coup, Antoine, j'ai envie de te poser cette question sur la carrière de Francis Ngannou. Est-ce que pour toi, il aura marqué l'histoire de l'UFC, la catégorie des poids lourds? Il sortait du règne de Stipe Miocic qui avait lui battu quelques records chez les lourds. Est-ce que pour toi, on se souviendra de Francis Ngannou à l'UFC? Ouais, tu te demandes s'il a vraiment laissé son empreinte sur la catégorie. Alors bien sûr, l'UFC va tout faire pour l'effacer. On sait comment ça marche, hein. Quand un combattant va briller ailleurs, derrière, on essaie de l'oublier le plus possible. Maintenant, il a été champion poids lourd.
Et il y a de fortes chances que Cyril, d'ailleurs, devienne à son tour champion poids lourd. Donc, tant que Cyril restera champion poids lourd de l'UFC, et si Cyril a un règne d'autant plus long à l'UFC, eh ben, il y aura toujours l'ombre de Francis qui va planer sur l'UFC. À côté de ça, les KO qu'il a infligés, a priori, ils resteront dans les highlights pour des années et des années. Même si l'UFC va peut-être moins les mettre en avant, mais le KO sur Overeem, on est d'accord, c'est un KO qui restera dans les années, qui a marqué toute une génération. Donc c'est ses performances qu'il a fait dans la cage, et puis le personnage également. Je vous rappelle son histoire incroyable, je vous rappelle tout ce qu'il a affronté dans sa vie, et puis le fait qu'il ait réussi à partir de l'UFC, comme je le disais, la tête haute, ça aussi c'est une performance. Donc quoi qu'il en soit, ça restera... je ne vais pas dire un échec pour l'UFC parce qu'ils ont quand même eu ce phénomène au sein de l'organisation. Ils l'ont fait briller, ils l'ont fait monter, il est devenu champion. Pour moi, il a marqué l'histoire des sports de combat. Et même s'il s'arrêtait maintenant, même j'imagine qu'il ne va pas s'arrêter parce qu'il y a encore beaucoup d'argent à faire, même s'il s'arrêtait maintenant, je pense que son nom restera dans l'histoire. Alors, Alex, pour le grand public, on va un peu séparer le débat pour le grand public et pour les amateurs, mais quand on quitte l'UFC, c'est une sorte de petite mort pour le grand public. On se dit, ça y est, c'est terminé, c'est la pré-retraite. Est-ce que tu crois que si Ngannou arrive à aller briller au PFL, au Barnacle ou dans une autre organisation, au Bellator par exemple, il pourra continuer à écrire sa légende? Ou alors est-ce que pour le grand public, c'est terminé? Non, je pense que la légende s'écrira pas autant, mais je rejoins ce que disait Antoine. Il a de toute façon marqué son histoire et l'histoire du MMA en devenant ce champion avec l'histoire qu'il y avait derrière, tout son parcours. En partant, en effet, la tête est haute et avec la ceinture autour de la taille et en disant écoutez, moi je m'en vais parce que votre proposition elle me va pas. Il aura marqué son époque. Non, ça aura pas le même impact si c'est en dehors. Après, si c'est contre un Tyson Fury ou un Deontay Wilder, même s'il y aura ce côté exhibition et qu'on croira pas à un vrai défi sportif, il y aura du monde devant l'écran pour regarder un tel combat si c'est en boxe anglaise. Donc de toute façon, il pourra marquer. Et puis au PFL, je le disais tout à l'heure, je sais pas si vous m'entendiez, mais je sais que le PFL, il y a quelques mois, quelques années maintenant, avait un rêve, c'était Francis Ngannou contre Brock Lesnar dans un stade en Afrique. S'ils arrivent à faire ça, parce que moi je crois pas une seconde qu'il affrontera Jake Paul. Hein. Les mecs sont pas dingues, Jake Paul est pas fou, il a pas envie de perdre sa vie non plus. Je crois pas une seconde que ça va se passer comme ça. Mais t'arrives à sortir Lesnar pour un combat de MMA, tu leur donnes 15 millions chacun, tu fais ça en Afrique dans un stade. Bordel, ça marque. C'est très marquant pour beaucoup de choses et je suis pas sûr que tu vendes pas mal de pay-per-view. Thomas, le Ngannou dans la mémoire collective des fans de MMA, du grand public, c'est court. Ça va perdurer? Oui, non. Alors, dans un premier temps, là où tu as raison, le côté diva, on peut aussi quand même le dire. C'est-à-dire qu'effectivement, le Francis le plus impressionnant, c'est le Francis contre Stipe Miocic 2 dans cet Apex où il était rectiligne, il avait une boxe. Et d'ailleurs, on s'est dit contre Cyril, il a tellement été extraordinaire, c'est une telle masterclass, on ne le voit pas être sur un autre registre. Il est arrivé avec Eric Nicksick sur de la lutte qui certes est très perfectible et c'est le cas pour beaucoup de lourds. On avait un expert du jiu-jitsu avec Frank Mir, mais on n'a jamais eu de spécialiste vraiment de grappling et de sol. Moi, je reviens. Les gens qui s'intéressent au sport de combat, ils en ont que faire de savoir été Fedor Emelianenko. C'est pour eux le plus grand poids lourd de tous les temps. Nous, évidemment, on a la Ligue des champions du MMA chez nous sur RMC. Donc, on a cette vision-là. On voit ça par notre lorgnette. Et ils réussissent quand même, bon an, mal an, à attirer 80% des tout meilleurs combattants. On se fait avoir, par exemple, avec ça. Je vous donne un autre exemple. Mighty Mouse, le superbe combattant chez les légers, n'est pas à l'UFC. Il est au One, Demetrius Johnson. Et pourtant, c'est lui le meilleur, sans doute. Vous voyez, donc de temps en temps, il y en a qui sortent du filet. Et moi, je le dis une fois encore, l'exemple Brock Lesnar, il est parti, il est revenu en 2016, il est parti de la WWE qui est quand même son air de la guerre, il est revenu à chaque fois, c'est x6 ou x7 dans ses contrats. Francis n'est pas mort. Bon les gars, je crois qu'on a fait le tour. Petite question pour terminer, est-ce que un jour Dana White aura la gentillesse et l'amabilité de faire une petite mention pour Francis Ngannou Hall of Fame de l'UFC? Peut-être pas quand même. Hein. Peut-être pour dire qu'il frappe plus fort que lui. Peut-être pour dire qu'il frappe plus fort que lui, le reconnaître. Bon bah les gars, merci beaucoup. Évidemment, c'est un dossier qu'on va suivre. On a encore un mois et demi avant ce choc chez les poids lourds. Ce sera à Las Vegas dans la nuit du 4 au 5 mars prochain. John Jones contre Cyril Gane pour le titre désormais vacant chez les poids lourds. Je peux te rajouter un truc, Charles? N'est plus à l'UFC. Je t'écoute. Un petit pied de nez de l'histoire qu'il est beau quand même, ce pied de nez là. C'est qu'on va avoir droit au plus grand combat pour un
un combattant français de l'histoire. Contre John Jones, il n'y a même pas photo, c'est l'Everest De absolu. l'histoire des sports de combat, même. Exactement, pour la France, Ouais. c'est fabuleux comme truc. Et ben pourquoi on a obtenu ce combat-là? Parce que Francis Ngannou, le némésis, entre guillemets, de Fernand Lopez depuis son départ de la Factory, s'en est allé avec sa ceinture. Donc, il y a un pied de nez Ouais. d'histoire parce qu'on n'a pas ce combat-là si Exactement. Francis Ouais, ne ouais. s'en va pas. Exactement. Et ben voilà, on termine là-dessus, les gars. Allez, merci. Et à très bientôt dans AMC MMA. Ciao Salut à Antoine. tous! Ciao Tom. Ciao Herbie.